Alléluia. Ce jour, nous allons parler d'un thème très simple et controversé dans tout le milieu religieux chrétien. Parce que vous savez, il y a plusieurs sortes de religions. Pourquoi je dis milieu religieux chrétien? Alléluia. Il s'agit de quoi? Le parler en langue. C'est simplement le thème de mon message. Le parler en langue. Alléluia. Le parler en langue. C'est la langue du Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est la langue du Saint-Esprit. C'est le langage que Dieu donne à chaque croyant en Christ par le Saint-Esprit pour communiquer avec lui. Le parler en langue, il y a trop de discussions, il y a trop de débats théologiques autour, ce qui fait que l'Église a des problèmes aujourd'hui parce qu'elle a abandonné certaines choses que Dieu lui a données pour sa survie, pour son succès et pour son avancement. Écoutez-moi bien. Rappelez-vous qu'il y a trois éléments principaux que Dieu a donnés aux croyants pour être victorieux, c'est-à-dire pour continuer dans la victoire que la mort de Jésus et sa résurrection nous a amené. Il s'agit du sang de Christ, il s'agit de l'eau qui est la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Et la Bible déclare que les trois choses, sinon les trois éléments, l'eau, le sang et l'esprit, sont d'accord. Les trois s'entendent parfaitement pour amener le croyant dans le succès, dans la victoire, dans des révélations. Mais malheureusement, j'ai vu dans le milieu religieux chrétien, certains ont dit c'est la parole seule. Et ils ont rejeté le sang. Ils ont rejeté l'esprit. Ce qui fait que ce sont de beaux parleurs. Mais leur parole n'a pas d'impact, n'a pas de pouvoir, ni pour transformer quelqu'un. Voilà pourquoi on peut aller, on peut dire celui qui est là-bas, là, qui prêche là. C'est un docteur en théologie. Et il parle de gros français. Et vous levez à la fin, vous dites, il a dit même quoi là? D'autres, et ils ont fait la découverte du Saint-Esprit. Et au lieu de prendre la parole, qui est un instrument du Saint-Esprit, ils se sont laissés simplement au Saint-Esprit et ils ont parlé du parler en langue. C'est-à-dire que ceux qui ont la parole, ils ont dit non, non, non. Parce que ceux qui parlent aussi en langue là, qui ont le Saint-Esprit, c'est les pentecôtistes et autres là. Et ils ont le Saint-Esprit, ils parlent en langue, ou bien, comment on appelle, ils ont les dons, tout ceci, mais leur vie n'est pas solide. Leur vie n'est pas un exemple à suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons saisir les trois éléments. Et c'est pour ça que je vous ai parlé au cours de cette année de la nécessité de s'attacher à la parole. Et pendant Pâques, je vous ai parlé du sang de Christ. Et pendant Pentecôte, je vous ai parlé de ce que le Saint-Esprit fait dans la vie du croyant. Ce que j'ai dit, ce que je vais donner ce matin, introduire ce matin, n'est que la continuité du séminaire de Pentecôte. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi les étudiants qui manquent au cours, le jour de l'examen, ils ont eu des problèmes. Quand vous manquez à un cours et vous ne prenez pas le temps d'aller recopier un ami, chez un ami,
ou bien de voir quelqu'un qui a mieux compris, de vous l'expliquer. Et vous ne faites pas ça là. Et vous venez à l'examen. Si ça sort, vous avez joué. C'est comme ça. Ceux qui sont irréguliers à l'église, devant certaines choses, ils ne peuvent pas réagir positivement. Parce que ils ont manqué certains coups qui étaient indispensables pour eux pour pouvoir affronter cette chose. Mais ils n'en ont pas. C'est quoi je dis? J'ai l'habitude de dire ceci. C'est difficile pour moi que je sois au pays, qu'il y ait études bibliques, qu'il y ait prière ou bien veillée, et que je ne vienne pas, que je m'assoie à la maison. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez. La parole de Dieu nous dit clairement que ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont nés de Dieu. Alléluia. Et cette même parole nous dit que Dieu est esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il vient avec sa langue. Le Saint-Esprit n'entre pas en vous et laisse sa langue au dehors. Alléluia. C'est pour ça, dans Acte 2, verset 4. Acte 2, verset 4. Concernant le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble, unis dans la chambre haute. Ils étaient au nombre de 120. Et vous savez, les 120 personnes qui étaient même qui étaient réunies dans la chambre haute, attendant la promesse de Dieu, attendant ce que le Père a promis, dont Jésus les a fait, et comment on appelle la promesse ferme, attendant ce que le Père a promis. Les 120 qui étaient dans la chambre haute et qui attendaient cette promesse, la Bible dit, ils persévéraient dans la prière. Le jour où Jésus fut enlevé, ils se sont retrouvés dans la chambre haute à Jérusalem et ils ne sont plus descendus jusqu'au jour où le Saint-Esprit est venu les remplir. Et la Bible déclare, ce jour-là, qui est le jour de Pentecôte, un grand vent a soufflé et des langues de feu se sont déposées sur la tête de chacun de ces 120 disciples. Et la Bible dit au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en langue. Acte 2, verset 4. Je n'avais pas encore ouvert ça ici avant de dire, mais comme je vous ai dit, c'est de ma crête dans ma... Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parlaient tous en langue. Est-ce que vous savez une vérité qu'on a toujours cachée aux gens? Les 120 personnes là qui attendaient le Saint-Esprit, Marie, mais la mère de Jésus, était parmi les 120 là. Donc si Marie était immaculée conception là, était la mère de Dieu, pourquoi elle va attendre comme nous tous, ouais, les autres, on connaît, ce sont des pécheurs. Mais ça, Marie est sainte là. Ça. Bon. Pourquoi la sainte là est venue s'asseoir avec les pécheurs, attendant aussi le Saint-Esprit? Donc, faisons beaucoup attention. C'est pourquoi je dis, si vous ne pouvez pas lire votre Bible, les gens vont vous tromper. Moi, quand je disais, ah non, c'est parce qu'il y a peut-être certaines personnes même, ils disent, mais il a encore trouvé ça là où? Attends. J'aime tellement faire parler la parole de Dieu. Attends. Alléluia. La Bible dit, dans Actes chapitre 1, regardez, à partir du verset 12. Alors, il retourna à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers,
qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il y arrivait, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était, on vient citer maintenant ceux qui sont dedans. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Verset 14. Regarde maintenant. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de... Ah. Donc, vous voyez? Donc, Marie a fait encore 2 enfants. Ouais, et ils sont à part. L'autre fois, on nous a menti en disant que c'est les disciples que Jésus a appelé ses frères. Vous voyez ici, on a cité d'abord le nom des disciples. On a dit, à eux maintenant, c'est ajouté maintenant encore d'autres personnes parmi lesquelles se trouvent Marie et également les frères de Jésus. Dieu n'aime pas malhonnête. Il ne vous prend pas ce qui est à vous sans vous le restituer au centuple. Il a pris Marie chez Joseph pour un temps pour amener Jésus-Christ. D'un instant que Jésus est né, Dieu a restitué à Joseph sa femme. Il dit, monsieur, jouis-toi de ça comme tu veux. Et papa Joseph a fait tellement l'affaire qu'ils ont fait des garçons et des filles. Bon. Vous comprenez. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc voilà. La Bible dit, au verset 15, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères et le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Donc voilà. Donc ils étaient 120. Donc Marie et les frères itéraient de Jésus-Christ. Ils étaient là, attendant. Et la Bible dit, le jour de Pentecôte, à ceux-là, ils ont prié pendant 10 jours. Le 10e jour, ben Jésus est monté au ciel le 40e jour. Donc, le 10e jour, donc ça fait 50 ans, c'est ça qu'on appelle Pentecôte. Ça fait 50 jours. Donc, le 50e jour, qui est une fête juive, une fête que Dieu aussi a instaurée, dont Moïse n'a été que l'architecte du plan, à qui Dieu a confié les plans. Mais celui qui va réaliser, qui va construire tout cela, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand on s'accroche à l'Ancien Testament, on ne peut pas être sauvé. C'est le plan seulement qui est là-bas. C'est dans le Nouveau qu'il y a l'accomplissement, la réalisation du plan. Si vous lisez la Bible comme ça là, vous allez voir que c'est terminé. Et bien aimé dans le Seigneur, ce jour-là, la Bible dit subitement, un vent impétueux souffla sur eux. Et des feux, comme des langues, descendaient sur chaque personne. Et la Bible dit, il fut rempli du Saint-Esprit. Et il se mit à parler en d'autres langues, selon l'Esprit les donnait de s'exprimer. Première chose. Donc ça veut dire que le parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui le donne à chacun. Donc les 120 là, Dieu m'a encore précisé ça cette nuit. Tous les 120 là ont parlé en langue, y compris Pierre. Ça a rempli eux tous littéralement. Parce qu'on n'a pas dit à l'exception de Pierre. Eux tous étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé par s'exprimer en d'autres langues. Selon l'Esprit, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc le parler en langue est le langage du Saint-Esprit. Et si vous avez le Saint-Esprit en vous, son langage aussi est où? Est en vous. Le problème est que l'Église a tellement torturé la vérité biblique que les croyants aujourd'hui ne savent plus à quel saint se vouer. Certains disent, le parler en langue c'est bon.
Donc on dit non, 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 non. Tout le monde n'a pas besoin de parler en langue. Mais ils étaient 120. Tous les 120 là ont parlé en langue. Tous ont parlé en langue. Et bien aimé dans le Seigneur. Attendez. La Bible ne se contredit pas. Parce que les gens vont prendre les écrits de Paul aux Corinthiens pour s'opposer à cela. Ça ne s'oppose même pas. Je vais vous laisser aujourd'hui. Je vais l'introduire si le temps le permet. Nous allons avancer dedans. Mais dimanche, nous allons terminer par la grâce de Dieu. Écoutez. 1 Corinthiens 13, verset 1. 1 Corinthiens 13, verset 1. Corinthiens 13, verset 1. Nous dit ceci. Vous savez, c'est la parole de Dieu. Je voulais vous dire quelque chose très simple par rapport à ça. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Alléluia. Écoutez-moi bien. Le monde dans lequel nous sommes, les individus appartenant à une même espèce ont toujours entre eux un moyen de communication. Vrai ou faux? Quand vous prenez le monde animal, même les animaux de même espèce, ils ont une manière de communiquer, ils ont un moyen de communication. Et le texte que nous venons de lire là, il dit, il y a aussi le langage des hommes. Et c'est pas encore terminé. Il y a aussi le langage des anges. C'est que le langage des anges est différent du langage des hommes. Et tout cela encore est différent du langage des animaux. C'est la même chose. Pour ceux qui sont nés spirituellement, il y a aussi le langage spirituel. Et c'est le parler en langue. Si vous êtes né vraiment spirituellement, vous ne pouvez pas renier votre langue. Vous savez, si ce n'est pas l'école, si ce n'est pas la colonisation, chacun de nous allait parler exactement la langue de nos parents. Vrai ou faux? Bien aimé dans le Seigneur. Donc, il y a le langage humain, il y a le langage angélique, il y a le langage même des animaux, et il y a aussi le langage de Dieu, le langage de l'esprit. Le langage de l'esprit, c'est le parler en langue. Je suis en train de partir pas à pas pour que nous puissions bien poser les fondements. Donc, quand nous parlons du parler en langue, nous devons comprendre que c'est la langue divine. C'est le langage surnaturel qui est donné à ceux qui sont surnaturellement sauvés. Parce qu'un vrai enfant de Dieu, la Bible déclare, il est né de l'esprit. Et quand vous naissez de quelqu'un, vous allez parler sa langue. Voilà pourquoi il va vous dire ceci. Très souvent, les enfants parlent vite la langue de leur mère plutôt que la langue du papa. Parce que les papas n'ont pas souvent le temps pour communiquer avec ses enfants. Or, deuxième chose, c'est la maman qui les a mis au monde et la maman communique avec elle. Depuis d'abord, mais il a été démontré scientifiquement, depuis le sein maternel, l'enfant communique avec sa maman. Et la première personne que l'enfant reconnaît, lorsque elle sort des entrailles, c'est pas papa. Même si, en commençant par parler, c'est papa qu'il prononce, dans le sein maternel, c'est maman, c'est la voix de maman qu'il connaît. Voilà pourquoi, quand un nouveau-né, il pleure, vous le mettez dans le bras de son papa, il continue de pleurer. Mais quand la maman la prenne sur son sein comme ça, il se calme. Comment il a su ça? Il y a un langage qu'ils utilisent. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez. Le parler en langue est le moyen le plus sûr pour une communication fiable et sécurisée avec Dieu. Je le répète, le parler en langue est un moyen de communication efficace
sécurisé dont nous disposons pour communiquer en toute tranquillité avec l'Éternel Dieu notre Père. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais tantôt que le parler en langue est le moyen de communication le plus sûr, le plus fiable et le plus sécurisé que Dieu a donné à ses enfants pour communiquer avec lui. Vous savez, 1 Corinthiens 14, verset 2. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas soulignez bien ça. Et gardez bien ça dans vos cœurs. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Alléluia. Alléluia. Dans ce verset-là, il y a trois choses très importantes. Un, quand je me mets à parler en langue, je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse à qui? À Dieu directement. Voilà pourquoi vous là, vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai dit. Première chose. On dit personne ne comprend ce qu'il dit. Quand on dit personne là, ce n'est pas seulement les hommes, hein, ni le diable, ni les démons, ni le monde satanique ne peut pas appréhender cette conversation. Parce que, troisième chose, parce que c'est par là que j'ai dit des mystères. Vous savez ce qu'on appelle un mystère? Une chose cachée. Donc, le parler en langue, c'est un langage codé que personne ne peut déchiffrer. Si ce n'est que celui qui le reçoit, qui est Dieu lui-même. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour ça que le parler en langue énerve le diable et les démons. Je vais vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer. Vous savez, depuis que l'homme a chuté, le diable a pris possession du monde. Et pour la petite histoire, ce que vous ne savez pas, Dieu est au ciel. Et nous sommes sur la terre. Mais entre nous et Dieu, il y a le monde satanique au milieu de nous. Dans toute communication que vous faites passer depuis la terre, ça transite par où? Par le monde satanique avant d'aller de Dieu. Donc ce qui fait que tout ce que vous dites par votre intelligence, c'est-à-dire par votre propre langage, que ce soit le français, l'anglais, ou bien le goût, le fond, le yoruba, le mina, tout ce que vous parlez là, le diable maîtrise ça correctement. Je vous dis ceci. Vous connaissez la puissance du succès de l'armée américaine? C'est ça que les gens ne savent pas. La puissance du succès de l'armée américaine, ce n'est pas seulement la technique, mais ils ont développé un système d'écoute mondial. Et je vais vous le dire, ce n'est pas un hasard lorsqu'ils disent l'autorité verte pour donner des visas. Ah ben, et vous allez voir que toutes les nations du monde, ils avancent cette autorité. Ça veut dire quoi? Ils prennent ces personnes-là, et la plupart de ces personnes-là, à qui ils donnent le visa là, si vous vérifiez au finish, on les renvoie tous dans l'armée. À moins qu'il soit vraiment un intellectuel qui a déjà et qui a tout. Sinon, pourquoi? Simplement, quand vous communiquez dans le monde entier, vous communiquez par les satellites. D'ailleurs, les Africains n'ont pas envoyé les propres satellites. Voilà pourquoi les Russes, les Chinois, les causes du problème. Parce qu'eux-mêmes, ils ont les propres satellites. Quand vous transitez par les satellites, les Américains, quand vous parlez du Yoruba, eux ne comprennent pas le Yoruba, mais ils ont quelqu'un du Nigeria ou bien du Bénin qui est là et qui écoute toute la communication qui passe dans le Yoruba. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, c'est nous qui dormons. Pourquoi? Parce que quand vous écoutez toutes les communications, même dans nos pays ici, le Bénin ici, même les gouvernements le font. D'ailleurs en Afrique, eux le font. En Europe, c'est vraiment interdit. Vous ne pouvez pas écouter le coup de quelqu'un à moins que ce soit
le juge qui l'ordonne. Mais ici, personne ne contrôle plus rien. Le gouvernement, il peut décider d'écouter la conversation de personne, personne ne peut l'arrêter. Quand vous prenez votre portable et vous avez c'est pas un MTN. Vous avez avant que vous commencez, c'est pas un MTN. C'est le système qui a été installé. Vous contrôlez. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Pourquoi les Américains, ils ont eu du problème au Vietnam? Vous savez, la guerre au Vietnam, le Vietnam n'a pas les moyens des armes comme les Américains. Mais comment les Vietnamiens ont pu têter la tête aux Américains? Vous savez, eux aussi, ils ont développé des systèmes d'écoute. Donc, ils se sont captés sur le réseau de communication entre l'armée et les forces navales. Et tout. Donc, dès l'instant qu'ils passent le message, rapidement, il y a les Vietnamiens qui découvrent cela, qui disent voilà, il veut prendre par le nord. Donc, c'est comme ça qu'on les essaye. Et c'est la stratégie du diable. Quand vous mettez à genoux, oh Seigneur, tu vois vraiment, comment on appelle, ce projet-là, que je vais aller défendre, Saint-Esprit, conduis-moi, ce projet-là, je vais réussir pour la gloire de Dieu. Quand tu dis cela, le diable, Satan, donc, il entend, donc, lui, il va exécuter un projet de milliards. Bon, regardez-le, il n'est pas dans mon cas. Donc, s'il fait ça là, il va glorifier qui? Son maître. Ah, puis il a monté. Et là, le combat se déclenche. Il ne peut pas arrêter la prière. La prière va monter. Mais il va guetter. Qui va apporter les ossements? C'est ça ce qui s'est passé avec Daniel. Quand Daniel s'est mis, a commencé par prier. Parce qu'en leur temps, il n'y a pas le parler en langue. Chrétiens du 21e siècle, réveillez-vous. Ne vous laissez pas à des doctrines bidons. Quand Daniel a commencé par prier, pour une cause juste, la Bible dit, le même jour que Daniel a commencé par prier, Dieu a déjà donné la solution. Mais quand Dieu donne la solution, il envoie toujours un messager vous apporter la solution. Et ce sont des anges. C'est pourquoi la Bible de Dieu dit que les anges sont au service de Dieu pour rendre des services aux saints. C'est-à-dire à nous qui sommes les anges. Donc, il dit, le jour que Daniel a commencé par prier, on dit Dieu a donné la réponse. Mais qui doit donner la réponse? Non, Gabriel. Quand non, Gabriel descendait, le monde satanique l'a intercepté. Il dit, toi là, tu vas où? Et vous savez, parmi les anges, il y a des catégories d'anges. La catégorie des anges, que représente Gabriel, ce sont des messagers. Et ils ne sont pas habitués à la guerre, ils ne font pas la guerre. Donc, qu'est-ce que ça va se passer? Ils l'ont bloqué là, parce que lui ne fait pas la guerre. Ils l'ont bloqué. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas. Et c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi ceux qui ne persévèrent pas dans la prière ne peuvent pas obtenir de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Daniel, lui, il pense que Dieu ne l'a pas exaucé. Et c'est ce que vous pensez. Il a continué à prier. 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 Jusqu'au 21e jour, c'est là que Dieu dit, mais pourquoi? Parce que la prière, quand vous faites ça, ça va monter vers Dieu. Dieu dit, mais pourquoi il continue de crier? Alors que depuis il y a 21 jours, je l'ai déjà répondu. Et Dieu, il regarde, il dit, ah, le messager, il dit, après moi, non, Gabriel, pour qu'il puisse me rencontrer. Il est parti, il n'est pas venu. Il dit, oh non, Gabriel, il n'est pas revenu. Il dit, il est où? Dieu regarde, il va. Il est bloqué par ces homologues qui sont au service du diable. Les démons sont des anges qui sont au service du diable. Comme Satan lui-même est un ange. Il dit, ah bon, c'est là. Ils vont envoyer qui? Ceux qui sont chargés de la guerre. L'ange Michael, et l'ange Michael est venu pour délivrer. Quand l'ange Michael est venu, vous savez, ils l'ont reconnu, ils ont dit, c'est les gars qui nous ont chassés de là-bas. Donc, ils ont rapidement cédé le chemin. Cédé le chemin. Et Gabriel est venu. Et c'est là que Gabriel est venu. C'est lui qui a tout expliqué à Daniel. Lisons cela. Vous ne comprenez pas. Vous pensez que les choses spirituelles là, c'est quand vous pensez. Vous avez, c'est pourquoi je vous dis, c'est bien. Et je vous encourage. Il faut étudier. Il faut aller loin. Chercher l'agrégation comme les gens du monde. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, demandez toujours la connaissance, la sagesse et l'intelligence
de Dieu. Sinon, vous pouvez avoir l'agrégation et passer à côté des choses de Dieu. Regardez, c'est Daniel. C'est l'ange Gabriel qui va nous expliquer la chose. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Prenez le verset 12 à 14. Pour voir ce que l'ange Gabriel, vous comprenez ce que l'ange dit à Daniel. Il me dit, c'est Gabriel qui parle ici. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour, souvenez ça, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, t'humilier devant Dieu, c'est chercher sa face, c'est prier. Tes paroles ont été fait quoi? Ont été entendues. Quand nous parlons depuis la terre là, c'est Dieu là, Dieu entend. Tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Mais regardez le verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté vers... Vous entendez? Le prince de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Verset 14 maintenant, je viens maintenant. Dans le premier jour, on a déjà répondu. Mais c'est le 21e jour que Michael est venu pour le dériver. Et au verset 14 il dit, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Si Daniel n'avait pas persévéré dans la prière, même le ciel ne saura pas que Gabriel a été pris en otage. Voilà pourquoi le croyant qui ne prie pas ne peut pas avoir la victoire, ne peut pas réussir. Dieu, ayant dit ça, il a dit que si le diable a foutu le bordel, dans son règne sur la terre, dans le règne de Dieu sur la terre, en détrônant Adam et Ève, c'est parce qu'il avait la capacité de comprendre leur langage. Voilà pourquoi quand il est venu trouver leur langage. Dieu a-t-il réellement dit, c'est parce qu'il a compris. Vous entendez? Donc il est venu trouver leur langage. Et c'est ça qui a causé le problème. Dieu a commencé par chercher des moyens. Exactement. Comment les Américains ont su, après, pour pouvoir vaincre les Vietnamiens? Ils ont compris, ils ont détecté après que toute leur communication est interceptée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont repliés pour aller élaborer de nouveaux codes. De nouveaux codes de communication. Mais ce nouveau code de communication là, ils sont partis dans un village en Inde où cette ethnie-là a été de disparaître. Et les langues là, c'est ça qu'ils ont appris. Et ils ont codé le message dans ça. Donc, quand les Vietnamiens écoutent, mais ils disent quoi? C'est quoi encore ça? Ils disent, parce qu'ils n'ont pas ce code-là. Ouais, c'est la même chose. Dieu dit, ok, quand le diable là, il connaît le langage humain, il entend la conversation des hommes, la conversation de mes enfants avec moi, moi aussi, je vais leur donner alors le langage du ciel. Le langage, mon langage, que ni Satan, y compris même mes enfants eux-mêmes ne peuvent pas comprendre. Je vais leur donner cela. Et c'est ça le parler en langue. Et vous refusez. Vous refusez. Sous prétexte que ça signifie papa, papa. Oui, dis papa, papa. Mais c'est quel détail là? Toi tu ne sais pas. C'est quel détail, c'est ça? Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Mais c'est un esprit qui dit quoi? Des mystères à Dieu. Vous savez, même il y a certaines langues autrefois, surtout la langue égyptienne. La langue égyptienne est faite de dessins. Alléluia. Vous allez voir seulement 3 dessins. Quand vous voulez développer ces 3 dessins-là, vous pouvez faire déjà 2 ou bien 20 pages.
3 dessins seulement. Donc, vous dites, bah, seulement là, en esprit là, tout le message que là contient là, vous ne savez pas. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme le diable, il ne peut pas intercéder comme ça l'énerve. Parce qu'il ne peut plus vous contrôler. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand je ne peux plus vous contrôler, et je ne peux pas arrêter aussi le Saint-Esprit de communiquer avec vous, ce que je peux faire, c'est de vous amener à se détourner de ce langage, de cette langue. Et c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça que, bien aimé dans le Seigneur, ma tête est lourde, mes yeux, j'ai du sommeil, mais je bénis beaucoup le Seigneur. Parce que j'enseigne aujourd'hui là, il y a des trucs que je n'ai jamais compris ça comme ça. Quand le Seigneur m'a harcelé, il dit, mais comment vous voulez que le diable vous laisse? Parce que quand vous rentrez dans cette communication-là, il ne peut plus, il ne comprend rien. Les démons ne comprennent rien. Quand vous priez, d'abord en langue, vous faire vos frères, ça c'est ce que vous demandez. Et parfois, ceux qui n'ont pas la foi comme vous, ils se moquent de vous dans leur cœur. Et regardez lui là, lui ce petit là, il demande quoi? Que tu n'as que des milliards. Lui petit comme ça là. C'est parce qu'il a entendu ce que tu dis. Mais quand cela est envoyé par le parler en langue, il dit quoi ça? Ces gars-là, ils nous fatiguent. Chaka baba, bobo. Et c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est ça que tu as entendu ce matin. C'est le langage du surnaturel. C'est le moyen de communication le plus sûr, le plus fiable et le plus sécurisé au monde pour communiquer avec Dieu sans que Satan et les démons ne puissent jamais appréhender le message. Vous savez, si je suis arrivé jusqu'à 4h15, quand je suis arrivé là, quand je suis arrivé, j'ai déposé, j'ai mis la main sur la tête, j'ai dit, oh Dieu. Mais j'ai écouté des enseignements où on a monté au monde que les gens, je vous pose la question, l'affaire de parler en langue n'est pas seulement une affaire de dons, mais c'est un langage spirituel que tout enfant spirituel doit parler. Mais on a mis ça simplement sous le cas de dons spirituels. Et je vais vous le montrer. Lorsque ça devient du don spirituel, ça devient un instrument public. Quand vous lisez un Corinthien là, Paul n'oppose pas le parler en langue à la prophétie. On va venir là. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là. Ah, il est affaire à suivre. Affaire à suivre. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons des grandes choses à faire. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes simplement là dans l'introduction du parler en langue. Et déjà, retenez simplement, le parler en langue, c'est le langage que Dieu a donné à ses enfants pour communiquer avec lui sans interférence, sans que personne ne puisse intercepter leur communication. Que l'Éternel de vous bénisse et que sa faveur repose sur vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ et que cette semaine soit une semaine de bénédiction pour vous et tout ce que vous avez fait pour cette semaine pour vous apporter le bonheur et tout ce que l'ennemi a déjà préparé pour cette semaine soit révoqué et détruit totalement dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que la faveur et la grâce de Dieu vous accompagnent par tout le long de la semaine et que le sang de Christ vous couvre contre tous les événements malheureux et contre tout ce qui cherche à vous détruire, que le Saint-Esprit les détruit et vous fait rentrer dans la victoire. Allez dans la paix de Dieu et que sa grâce vous accompagne au nom puissant de Jésus. Amen.